Bonjour, bienvenue sur la dernière partie consacrée à la pêche au flotteur stick. Je vais vous parler un peu de l'action de pêche. J'ai pris des notes pour être sûr de ne rien oublier. Et j'ai pris mes lunettes. Alors, lorsque vous allez arriver au bord de la rivière, déjà félicitations parce que vous pêchez dans le plus beau plan d'eau du monde. Vous allez choisir votre poste, vous avez lu l'eau. Vous vous dites qu'à cet endroit, vous avez une belle veine de courant. Vous faites le choix de votre flotteur. Est-ce que vous voulez pêcher on the drop? Est-ce que le courant, donc à ce moment-là, il faudrait un stick avec une quille en bambou? Est-ce que vous voulez trotter un petit peu si le courant n'est pas léger à très moyen? Est-ce que je ne prendrais pas plutôt un stick avec une quille en plastique? Est-ce qu'il faut que je prenne un dôme ou est-ce que je veux plus de finesse? Est-ce que je vais pêcher donc avec un stick avec un insert? Et c'est le même principe, est-ce que je prends un stick avec une quille en lignum ou une quille en alu? Bon. Comment est-ce que vous allez choisir votre flotteur stick? Eh bien, il va falloir prendre en compte la profondeur de votre poste, la puissance du courant et la puissance du vent. En ce qui concerne la profondeur, en général, c'est un guide que l'on donne et que l'on donne encore d'ailleurs aux plus jeunes outre-Manche. Si vous avez, on va le dire autrement, les flotteurs sticks, il est indiqué leur portance, en général, en plomb numéro 4. Donc vous avez des flotteurs sticks qui portent 4x4, 6x4, 8x4, etc. En général, on met un plomb numéro 4 par pied de profondeur, donc par 30 cm de fond, 30 cm 48 si vous chipotez. Si vous avez 1,20 m de fond, soit 4 pieds, vous pêchez avec un stick de 4x4. Si vous avez un poste profond de 3 mètres, 10 pieds, vous allez pêcher avec un stick de 10x4. C'est un guide général. Maintenant, il va falloir prendre en compte la force du courant et la force du vent. Comme je l'ai déjà mentionné dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, il va falloir regarder comment se quille le flotteur stick quand vous le retenez dans le courant. S'il fait du surf, il est trop léger. S'il est bien à la verticale quand vous le retenez, il est trop lourd. Il faut que le flotteur stick s'incline légèrement comme ceci. À ce moment-là, quand vous le retenez, à ce moment-là, vous ne vous posez pas de questions. Vous avez le bon flotteur stick pour pouvoir exercer votre longue coulée ou le trotting sur votre poste. Le sondage, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est tout simple. Il y a déjà plus de 40 ans, nous utilisions des sondes pyramidales avec un morceau de liège à la base de la sonde. Elles existent encore, ce sont les sondes avec du néoprène en dessous aujourd'hui. C'est inventé comme une révolution, alors qu'en fait, c'est simplement les mêmes sondes qu'on utilisait il y a 40 ans et plus, sauf qu'au lieu d'avoir un morceau de liège, il y a un morceau de néoprène en dessous. Vous accrochez la sonde à l'hameçon, vous propulsez votre ligne sur le coup que vous avez choisi, vous laissez la sonde descendre dans la couche d'eau et emporter par le courant, et dès que vous sentez qu'elle touche le fond, vous bloquez le fil et vous tenez la canne haute, fil tendu. Si vous ne voyez pas le flotteur, c'est qu'il n'y a pas assez de fond. Si le flotteur ressort largement hors de l'eau, il y a trop de fond. Si l'antenne du flotteur vient au ras de l'eau, vous êtes au ras du fond. Et vous allez me dire, oui, mais dans une pêche de courant, quand je pêche à la grande canne, on m'a appris qu'il fallait sonder toute la coulée. Réfléchissez un petit peu. Vous pouvez exercer le trotting sur 20 mètres, 25 mètres, 30 mètres, jusqu'à 40 mètres en aval si vous en avez envie. Est-ce que vous allez aller sonder sur 40 mètres de long? Ben non. Alors, comment est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous faites passer votre ligne avec juste un hameçon avec rien du tout au bout.
et vous regardez comment ce que la ligne se comporte dans la coulée. Si vous voyez que l'hameçon, ce qu'on appelle talonne, c'est-à-dire qu'il s'enfonce tout doucement comme ça à un endroit de la coulée, ça veut dire que l'hameçon passe dans un accroc. Donc il va falloir enlever du fond. Si votre hameçon passe, enfin si vous voyez que le flotteur se comporte normalement tout le long de la coulée, vous pouvez rajouter progressivement un petit peu de fond. Et si vous voyez à un moment donné qu'il y a un accroc quelque part, il faudra enlever un petit peu de fond. Parce que parfois, les fonds peuvent être chaotiques. Donc le poisson, s'il y a une bosse comme ça, il ne nage pas comme ça. Il nage au-dessus, évidemment. Donc tout ça, il va falloir en prendre compte. Alors, vous avez sondé. C'est parfait. Maintenant, vous allez me dire comment est-ce que je lance la ligne. Ah, caméraman qui zoome. Vous allez lancer la ligne. Pour lancer la ligne, vous allez donc, vous tenez votre canne de la main gauche ou la main droite, peu importe, vous attrapez votre bas de ligne avec le pouce et l'index à peu près à 1 pouce au-dessus de l'hameçon, donc à peu près à 2 cm, 2-3 cm au-dessus de l'hameçon. Vous bandez légèrement le sillon, d'accord? Vous propulsez en avant votre canne. Une fois que la canne est partie en avant, vous lâchez la ligne. Avec le pick-up du moulinet ouvert ou si un moulinet capoté, vous appuyez sur le bouton. Vous libérez la ligne. Au moment où la ligne va toucher l'eau, vous retenez un petit peu. Et directement après, vous soulevez la bannière et vous la replacez à l'amont de votre flotteur. Et vous laissez votre ligne prendre sa dérive. N'oubliez pas que si vous voulez lancer un peu plus loin que la berge, un peu plus loin de la berge, une longueur et demie, deux longueurs et demie de la canne, n'oubliez pas que, comme je l'ai dit dans la partie 2 de la vidéo, que le poids de la quille permet un meilleur lancer, un lancer plus fluide et plus efficace. Donc ça ne sert à rien de lancer à 15-20 mètres avec un stick avec une quille en bambou, qui est la quille la plus légère. À ce moment-là, vous allez prendre une quille métallique ou une quille lignum. Si le courant est léger, vous pouvez prendre une quille plastique. Vous allez me dire, à l'amorçage alors, est-ce qu'il faut que je prenne 1 kg d'amorce ceci, plus 1 kg d'amorce cela, plus 2-3 kg de terre, parce qu'il y a du courant? Ben non. Au flotteur stick, on n'utilise pas de farine. C'est économique le flotteur stick. Vous allez employer des èches légères. Pourquoi? Parce que le flotteur stick est une pêche à la dérive. Et votre but est de faire dériver votre hameçon dans un nuage d'appât. Donc pour que les appâts dérivent, il faut des appâts légers. Quels sont ces appâts? Les appâts les plus couramment utilisés, vous allez employer des asticots, dégraissés dans de la farine de maïs. Vous allez employer des casters. Alors, les casters coulants, évidemment. Les casters plus foncés sont des casters qui flottent. Il ne faut pas les jeter. Vous allez vous en servir comme èche à l'hameçon, puisque ces derniers, en général, ont un peu plus d'air à l'intérieur, puisque la mouche est plus développée. Par conséquent, quand vous les échez à l'hameçon, ça donne un peu de portance à l'hameçon. Et c'est une èche excellente pour les gardons et les brèmes, si vous ne le saviez pas. Donc ne les jetez pas. Dans la plupart des vidéos, on dit qu'ils ne sont pas bons, qu'il faut les jeter. C'est une connerie. Il faut les mettre à l'hameçon. D'ailleurs, il y a très peu de vidéos. Il y en a, hein, mais il y a très peu de vidéos où certains pêcheurs le disent qu'il faut les utiliser comme appât. Et ils ont raison. En Angleterre, ça se fait depuis très longtemps. Alors, vous allez utiliser du chènevis. Vous allez me dire, est-ce qu'il faut du gros chènevis? Parce que comme il y a du courant, non. Vous pouvez simplement utiliser du chènevis d'amorçage. Et en plus, il est moins cher. Si vous voulez utiliser du chènevis pour mettre à l'hameçon, là, évidemment, il en faut un plus gros. Parce qu'on vieillit tous, hein, et du petit chènevis à l'hameçon, même parfois avec les lunettes. Vous pouvez utiliser parfois des graines de froment blanc quand le courant est un peu plus fort. Puisque comme la graine est un peu plus dense, elle va couler, mais assez vite en fait. Elle ne va pas, vous n'allez pas avoir retouche à 30 ou 35 mètres en aval.
vous allez les avoir un peu plus près. C'est le même principe avec le chêne vie. On pourrait croire que parce qu'il est tout petit, il est emporté fort fort loin, mais en réalité, il coule assez vite, hein. Ensuite, vous allez utiliser des graines de vesse. Alors les jeunes vont dire, qu'est-ce que c'est les graines de vesse? C'est une graine, je vais vous les montrer, ne bouge pas. Une graine de veste, c'est ça. C'est hyper dur. Faut même pas s'amuser à essayer de croquer ça. Il va falloir donc les cuire, et quand c'est cuit, c'est très très noir. Mais il n'y a pas de germes. Pour se rendre compte de la qualité de leur cuisson, il faut, c'est comme au froment, vous allez les écraser avec votre pouce et l'index. Si elles s'écrasent, elles sont cuites. Ça marche pas toujours. Mais quand les gardons viennent taper dedans, ils deviennent fous avec ça et vous pouvez attraper les plus gros gardons sur votre poste. C'est une graine qu'on utilisait beaucoup il y a une quarantaine d'années pour engraisser le bétail. Donc, c'est pas un nouvel appât, ça existe depuis très longtemps. Je ne comprends pas pourquoi les marques de pêche ne les commercialisent pas, ou plutôt aussi, c'est parce qu'elles n'ont pas de publicité. Utilisé en combinaison avec du chêne de vie et des casters, c'est dévastateur, c'est une excellente amorce. Certains utilisent du pelet, parce que ça existe maintenant, hein. Personnellement, moi, je suis pas fan du pelet. Je l'utilise quand je vais en étang. Parce qu'avant, j'aimais bien pêcher avec tout ce qui est pommes de terre, etc. Mais on dit, oh, ça pollue. Ça pollue pas, hein. C'est simplement qu'il y a des gens qui sont complètement à la masse et qui balancent des pains énormes tous les jours dans la flotte pour choper des carpes. Alors, on interdit la pêche au pain. Et ne vous inquiétez pas que dans certains concours, parfois, dans certains étangs, j'ai vu amorçage illimité. Et on amorçait j'ai déjà vu plus d'une dizaine de kilos de pelets balancés à la flotte. Mais ça ne pollue pas, hein. Une noquette de pain à l'hameçon, par contre, ça, c'est très dangereux, dit-il ironiquement. Et c'est à peu près tout. Alors, il y a aussi des appâts, vous pouvez parfois utiliser des appâts un peu plus gros si vous soupçonnez qu'il y a un joli poisson sur la coulée. Donc, mais vous n'allez pas les lancer à l'eau, évidemment. Vous allez pouvoir mettre à l'hameçon parfois des petits verres de terreau. Vous allez mettre parfois à l'hameçon des carrés de jambon parce que le barbeau, il adore ça. Évidemment, le carré de jambon, encore une fois, on va encore démolir un mythe. Ce n'est pas un nouvel appât et ce n'est pas révolutionnaire. Les Anglais et en Irlande ont fait ça depuis les années 1970. Donc, c'est absolument pas un appât révolutionnaire. Peut-être qu'il est présenté comme ça sur le continent pour que les pêcheurs s'y mettent, mais c'est connu depuis très longtemps et il fonctionne, il est hyper efficace. On prend également des morceaux de pain pour les chevennes, puisque le chevenne adore ça. De toute façon, le chevenne, il ne faut pas vous tracasser. Le chevenne, il mange tout. Les moucheurs le prennent avec leur nymphe. Les gars qui pêchent au leurre le capturent. Ils mangent même des vifs. Le chevenne, il mange tout. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est le genre d'appât. Alors, une fois que vous avez fait le choix d'appât, vous allez me dire où agréner. Eh bien, je lance ma ligne devant moi, je lance mes appâts devant moi. Surtout pas. Pourquoi? Il faut toujours lancer en aval. Vous allez me dire, mais pourquoi? C'est une pêche qui se réalise dans le courant. Par conséquent, ce qui peut arriver quand vous agrénez, c'est que les poissons viennent se positionner sous le point d'impact d'agrénage. Le problème, c'est que comme vous pêchez dans le courant, si vous lancez droit devant vous les appâts et la ligne droit devant vous, la ligne, quand elle est droit devant vous, elle n'est pas pêchante, puisqu'il faut encore qu'elle se mette en place et elle est emportée par le courant. Donc vous agrénez ici, mais la ligne sera pêchante à cet endroit-là. Et si les poissons viennent sous le point d'impact, ici, vous ne les prendrez pas. Toujours légèrement en aval. C'est comme à la bolognaise. Quand vous amorcez vos farines à la bolognaise, vous n'amorcez pas pile sur le flotteur, on amorce légèrement en aval, à peu près 5 mètres. Ça dépend la force du courant, évidemment. Mais pour faire simple, on fait ça. La quantité à agréner. Vous prenez des appâts avec vos 3 ou 4 doigts et c'est suffisant pour agréner. À un rythme régulier, c'est comme un amorçage à la blette, peu mais souvent. S'il y a un courant qui est très soutenu, à ce moment-là, vous pouvez prendre plusieurs poignées d'appâts et les lancer pour créer une sorte de pré-amorçage
pour pouvoir faire venir les poissons pour positionner les poissons que vous visez dans la coulée. Alors chez nous, en général, on met entre 2 pintes et demie, parfois jusqu'à 3 pintes d'appât. Je vous laisse calculer ce que fait une pinte. J'ai plus facile à m'exprimer comme ça qu'en grammes, etc. Ensuite, la conduite de la ligne. Eh bien, vous allez placer votre ligne. Vous lancez votre ligne, vous lui faites prendre la dérive. S'il ne fait pas de vent, vous tenez la canne haute avec le moulinet, le pick-up du moulinet ouvert, vous appuyez sur le bouton. Vous tenez la canne haute, vous vous aidez de votre bras comme une extension de la canne. Ça va vous aider à contrôler la bannière dans sa dérive et vous allez procéder, avant de procéder à des aguichages, il faut faire dériver la ligne à un rythme qui est un peu plus lent que le courant. Ensuite, vous allez pratiquer des aguichages. J'ai déjà fait une petite vidéo au tout début que je filmais avec mon téléphone. Vous allez donc, le fil étant porté par le courant, vous bloquez le fil, le flotteur va légèrement se soulever. Et ensuite, vous relâchez la ligne. Pourquoi est-ce qu'on aguiche comme ça? Eh bien, c'est très important de le faire parce que vous comprenez aisément, quand vous allez retenir la ligne, sous l'effet du courant, la ligne va se soulever et vous allez présenter l'hameçon en premier au poisson. C'est très important puisque les poissons sont toujours face au courant. Et vous comprenez que si vous ne le faites pas, il faut le savoir, en général, quand vous regardez l'eau, vous voyez le courant de surface, vous dites « Oh, le courant est rapide ». En général, il est un peu plus lent dans le fond. Alors, ce qui va se passer, c'est que le courant va pousser votre flotteur. L'hameçon est ici, mais le courant de fond, en général, est un peu moins fort. Alors, ce qui va se passer, c'est que l'hameçon va être emporté par le courant un peu plus lentement et le flotteur un peu plus. Ce qui fait que vous allez présenter les plombs vont se présenter en premier au poisson et pas l'hameçon. Or, les poissons sont toujours face au courant. Les flèches, c'est le sens du courant. Voilà les poissons. Et voilà comment est-ce que vous allez présenter votre ligne dans l'eau. Vous la conduisez un peu plus lentement que le courant. La bannière ne précède pas le flotteur. Et lorsque vous allez procéder à des aguichages, la ligne ici va se soulever, puis vous relâchez, elle va retomber. Votre bas de ligne va danser dans l'eau. Et c'est ce qui va vous décider si vous avez une touche ou pas. Lorsque vous la retenez un peu plus lentement que le courant, la ligne passe à peu près comme ceci. C'est la conduite de la ligne à avoir dans le courant. S'il y a du vent, vous ne tenez pas la canne haute, vous la tenez canne basse. Parce que ainsi, si vous tenez la canne haute, ce qui va se passer, c'est que vous offrez plus de bannière au vent, le vent va souffler dedans et il va rabattre votre ligne vers la berge. Ah oui, une chose que je n'ai pas dite, évidemment, quand vous conduisez votre ligne dans le courant, c'est toujours avec vous avez appuyé sur le bouton et donc la ligne se libère toute seule, ou alors avec le piquet du moulinet ouvert, évidemment. Parce que si vous bloquez la ligne et que vous ne lui donnez pas de mou, la ligne va dessiner un arc de cercle et revenir au bord. Et donc vous sortez de la zone amorcée, vous sortez de la veine de courant que vous prospectez. Voilà. Alors, en rivière, le secret, entre guillemets, de la pêche dans toutes les pêches de courant, c'est de toujours maintenir la bannière, comme vous l'avez vu sur le schéma, en amont du flotteur. La bannière ne précédera jamais le flotteur. Sinon, votre ligne ne le pêche pas. Les plombs sont présentés en premier au poisson et pas l'hameçon. Le ferrage.
C'est comme pour la pêche au wagler. J'ai déjà vu des gens qui ferraient comme ça et ils manquent de tomber à la renverse de la station. Faire pas comme ça. On fait tout simplement dans le sens contraire du courant. Pourquoi? Parce que c'est un ferrage qui doit être ample, mais pas brutal, comme au wagler. Sinon, vous allez casser le bas de ligne. En ferrant vers l'amont, eh bien, votre ferrage est assuré par la prise de contact. Alors, pour contrôler la bannière, donc la bannière, je le rappelle, c'est la partie de nylon comprise entre l'antenne du flotteur et la pointe du sillon. Quand vous allez pêcher à la longue coulée, vous allez vous rendre compte que la bannière partant du sommet de l'antenne du flotteur jusqu'à une 60-80 cm, c'est le morceau de bannière qui est le plus dur à contrôler. C'est ce morceau de bannière-là qui souvent dessine en premier un arc de cercle et qui va vous obliger, en soulevant la bannière et en la replaçant à l'amont, à faire bien attention à la conduite de votre ligne, parce que c'est ce morceau-là qui dessine un arc de cercle en premier. S'il y a du vent qui descend la coulée, comme c'était le cas dans ma pêche où j'ai pêché au stick en sambre, il va vous falloir pincer un plomb au-dessus de l'antenne du flotteur. Alors, c'est là aussi qu'on démolit encore un autre mythe. Le fameux plomb au-dessus du flotteur qui serait une astuce révolutionnaire. La pêche au stick se faisant depuis les années 40-50, c'est quelque chose qui est en réalité très vieux. Alors, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on pince un plomb entre 2-3 pieds, non, 2-3 pouces et 4-6 pouces au-dessus de l'antenne du flotteur? Parce que vous allez me dire, mais si tu mets un plomb, ça veut dire que le fil va couler. Or, au flotteur stick, le nylon doit être flottant. Eh bien, c'est parce que les 60-80 cm de cette bannière sont les plus durs à contrôler, et quand le vent va taper dedans, comme c'est le morceau de bannière qui dessine un arc de cercle en premier, quand le vent va taper dedans, il va avoir tendance à faire sortir la ligne du coup puisque ça dessine un arc de cercle. Or, si vous mettez un plomb pour légèrement l'immerger, le vent aura moins d'incidence dessus et donc ça améliore le contrôle de votre ligne. Au contraire, parfois il arrive que le nylon coule légèrement et vous dites oui mais ça m'ennuie parce que je contrôle mal ma bannière, il faudrait que le fil flotte. À ce moment-là, vous allez utiliser du silicone pour le faire flotter, ou alors la graisse que les moucheurs utilisent parfois. Vous aspergez un petit peu le fil sur les 60-80 premiers centimètres, il va flotter et ça va vous aider à contrôler la dérive de votre flotteur. Alors, le comportement du poisson lors de la pêche. Eh bien, en général, il va mordre à l'hameçon, forcément, au moment où votre hameçon passe dans le nuage d'appât au fond. Donc, votre hameçon est là. Au moment, si les asticots sont ici, et que l'hameçon passe dans le nuage d'appât, c'est à ce moment-là que vous allez avoir la touche. Il se peut parfois que vous ayez les touches franchement en aval alors que vous les aviez plus près de vous. Parfois, ça veut dire qu'il y a un beau poisson, mais pas toujours. On me dit parfois un carnassier, mais l'explication la plus fréquente, c'est en fait que vous agréniez de trop. Et à ce moment-là, les poissons, ça arrive, ils suivent les appâts que vous balancez dans l'eau et ils se désintéressent de votre hameçon. Parfois, les poissons viennent se positionner juste en dessous du point d'impact d'agrénage, même dans les eaux cristallines, d'où l'intérêt de ne jamais amorcer droit devant vous, mais toujours légèrement en aval. Il se peut également qu'il se positionne en dessous de votre point d'impact d'agrénage et ensuite il se décale carrément à l'amont. Pourquoi? À l'heure actuelle, et ça a été encore évoqué il n'y a pas longtemps avec Nicolas Béraud, j'ai échangé avec lui puisque moi-même j'avais eu le souci en agrénant au froment ensemble il y a 2 ans environ.
Pourquoi ils font ça, on ne sait pas. L'explication qui apparaît la plus logique à l'heure actuelle, c'est qu'ils voient des appâts des valides dans le courant et ils remontent celui-ci pour essayer de trouver la source de nourriture. C'est ce qui paraît le plus logique. Mais certains pêcheurs n'en sont pas vraiment satisfaits. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Soit on peut agréner un peu plus, mais comme au flotteur stick on voyage léger, si les places le permettent, on se déplace légèrement en amont et puis on refait dériver la ligne là où les poissons se positionnent, comme ça on les reprend de nouveau en aval. Alors, vous allez me dire, d'après tes descriptions, le vent il est toujours très embêtant. Pas toujours. Il se peut parfois que ce dernier vous aide à contrôler la bannière. Alors, est-ce que j'ai un marqueur ici? Ouais. Imaginez que la ligne rouge que vous voyez là, c'est la berge d'en face. On va dessiner une flèche pour indiquer la force du vent. Si vous avez un vent dans le dos ou légèrement de travers, que vous prospectiez la berge d'en face, qui est celle-ci, là c'est vous, vous lancez votre ligne, vous pouvez vous aider du vent qui viendra taper là où votre ligne dessine un arc de cercle et il viendra tout simplement bien positionner votre bannière et vous aider dans votre dérive, puisqu'il tape dans l'arc de cercle et donc il vous aide à tendre la ligne. Petit truc, entre guillemets. S'il y a un vent qui descend à la coulée, est-ce que il faut systématiquement pêcher au waggler? Non, pas vraiment. Sauf s'il est très violent. Enfin, violent. S'il pousse un peu fort. Pourquoi? Le flotteur stick vous permettra toujours d'avoir une meilleure présentation, une meilleure conduite de la ligne dans le courant que le waggler. Parce qu'il permet... Le flotteur stick a été construit pour ralentir la ligne dans le courant. De par le poids de sa quille, par sa forme, ce que le waggler ne permet pas. Le waggler permet une dérive dans le courant au même rythme que le courant. Pourquoi les pêcher au flotteur stick en rivière également? Parce que dans les étangs, on n'apprend pas à pêcher, on apprend à mal pêcher. Ce sont des aquariums, comme je l'ai déjà dit, remplis de poissons. Ils peuvent être utiles pour des personnes à mobilité réduite, pour des personnes très âgées, pour les premiers pas d'un enfant, pour s'amuser entre membres d'un club de pêche, un concours par exemple à l'année. Mais la plupart des étangs, même en Belgique, en général, ils ne sont pas très grands et ils sont bourrés de poissons. Par conséquent, ce sont des aquariums. On peut les comparer à des aquariums. Vous tapez votre ligne à l'eau, le flotteur part même sans amorçage. Parfois même, vous avez des touches alors que vous ne mettez rien à l'hameçon. Tellement la densité de poissons est importante. Et chaque année, on en remet dedans. Par tonne. D'ailleurs, je suis bien curieux de savoir le taux de mortalité des poissons dans les étangs. Mais ça, c'est un autre sujet. Si vous allez pêcher en rivière, vous allez apprendre à votre enfant la lecture de l'eau, la conduite de la ligne, les aguichages, l'amorçage et une certaine réflexion par rapport à l'amorçage. Pourquoi est-ce que j'ai mes touches là et pas là? Par exemple. Les rivières étant des plans d'eau très sensibles, eh bien, c'est également l'occasion de lui apprendre le respect de l'environnement et de la faune et de la flore aquatique. Il ne faut pas marcher dans l'eau à certaines saisons, puisque sinon vous allez peut-être écraser des alevins, ou bien parfois marcher sur des frayères. Vous allez lui apprendre que les poissons sont des animaux magnifiques, mais qui sont fragiles également, qu'il faut en prendre soin. C'est également l'occasion de lui faire découvrir la richesse du patrimoine du département ou de la région.
Le waggler également est une très bonne école. C'est une pêche tout en finesse. Aujourd'hui, on a tendance à pêcher de plus en plus lourd et à vouloir des gros poissons et en quantité. Apprenez-lui la pêche en finesse, en toute simplicité. Et je vous assure que même quand il va toucher un gros poisson sur un montage qui est fin, mais la canne permet de le sortir, vous allez voir, vous vous souviendrez de beaucoup de lignes pendant très très longtemps. Je pense que j'ai terminé ce que je voulais dire sur la pêche au flotteur stick. N'oubliez pas, les cannes, c'est entre 13 pieds et 15 pieds, c'est ce qui se fait le plus. Plus la canne est longue, plus vous avez un bras de levier important qui vous permettra de contrôler votre bannière dans le courant. Le contrôle de ligne au flotteur stick est l'élément essentiel. C'est ce qui vous permet, avec le choix du flotteur, de réussir à 90% des cas votre pêche. Elle était considérée comme un art mourant, puisqu'il y a eu l'essor de la pêche au quiver tip, de la pêche à la grande canne. On ne peut pas tout faire avec un feeder, comme vous dites en français, et on ne peut pas tout faire non plus avec une grande canne. Qui plus est, c'est quand même un encombrement assez important. La pêche au moulinet est l'une des plus belles pêches au monde. C'est la plus belle pour moi. J'espère que je vous ai donné envie ou que j'ai suscité en vous une certaine curiosité par rapport à cette méthode. J'espère que cela vous aidera. J'espère pour vous que vous réaliserez de très belles pêches au moulinet en rivière. Je vous souhaite d'excellentes parties de pêche. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Wow.